c'est son papa qui est le grand chef du marché. Alors, le vieux a été voyageur du Bénin pour certaines cérémonies. Donc, si le vieux n'est pas présent, c'est lui qui reçoit les visiteurs. Et lui ne parle pas le français, ni en anglais, il parle le fond. Parce qu'on est tous des Béninois ici. Tout le marché entier, c'est le Bénin. Donc, on parle le fond. Les Béninois parlent le fond, les Togolais parlent le V. Et s'il nous a parlé, je vous fais la tradition. Et pour commencer à vous expliquer les choses en détail, pour mieux comprendre ce qui c'est à l'intérieur ici, et vous donnez votre nom au fils de féticheur. Pourquoi? Ça, c'est pour vous bénir. C'est pour vous demander de la santé, la longévité, bon séjour au Togo, la paix, la stabilité. Vous avez encore revenu une fois au Togo avec la chance. Donc, c'est grâce à ce cabane ici qu'on appelle ici au marché des fétiches. Donc, vous donnez votre nom d'abord pour la bénédiction. Vous avez la chance, le bonheur, la santé. Le chauffeur, il faut faire le chauffeur ça. Campo. Campo. La chance, le bonheur, la santé, la longévité. Voilà. Il a souhaité la chance, le bonheur. Et c'est maintenant qu'il va nous présenter le premier puissance du marché. C'est le premier puissance de l'Afrique. Et le nom africain s'appelle Soudémé, que les Français surnommaient le téléphone fétiche pour effectuer de bons voyages. De là, si on veut voyager, si c'est dans l'avion ou le bateau, train, moto, en voiture, même en pied, au moment que vous êtes apprêté pour prendre le départ de votre voyage, comment on le fait? On le tenait ça dans la main gauche comme je l'ai sur moi, on le tient ça debout comme ça dans la main gauche. Et il faut parler à l'intérieur de ce petit trou. Si par exemple, mon téléphone fétiche, je voyage, aujourd'hui, il n'y a pas de malheur. Protège-moi contre tout danger là où je vais. Et je veux revenir voir mon parent en joie. Des bonnes choses au voyage, on fait lever. Et après, il faut le fermer. Si vous êtes fermé, vous avez aussi le droit de mettre ça dans votre poche. Ou soit dans votre sac de voyage, partout où vous serez. S'il y a un accident, il vous en souvient, vous en sortira sain et sauf. C'est-à-dire indemne. Mais si vous avez terminé ce voyage, au retour de chez vous à la maison, on fait quoi? On l'ouvre pour le prochain voyage. C'est personnel. Ça, c'est une graine d'un bois. Et la langue africaine, on l'appelle ça dagbakui, que les Français surnommaient. Ça, c'est un fruit de l'ébène. C'est la graine du bois de l'ébène. Mais ça, on fait quoi avec ça? Ça, c'est pour alimenter une bonne mémoire contre l'insomnie. Et aussi pour bien dormir dans la nuit contre les maux de tête. Et comment il faut utiliser? Avant de se coucher dans la nuit, on le met ça dans la main gauche comme moi. Et après la main gauche, vous aspergez 3 gouttes d'eau sur la graine, tout petit peu. Et après, il faut le frotter avec les deux mains. Et on represse avec la main gauche aussi contre le front. Une fois, 2 fois, 3e fois sous forme de croix. Et après, on le met ça sur l'oreille et on dort. Et dans la nuit, vous allez bien dormir dans la nuit. Pas de coussement en songe, pas de maux de tête. Et après, vous aurez une bonne mémoire. Même si vous avez aussi des enfants qui vont les examens concours, les étudiants, les écoliers, c'est bon pour eux pour pouvoir rafraîchir la mémoire pour une bonne réussite de l'examen et concours. Et c'est bon pour vous les grands, comme nous les grands, pour les réunions, pour les conférences, pour pouvoir rafraîchir la mémoire. Voilà. Ça, c'est un collier qu'on le met ça au cou. Que nous les Africains, on appelle ça Tila, T-I-L-A. En français, c'est le gris-gris. Ça, c'est un talisman pour en avoir la chance en général et surtout pour la santé. Alors ici, sur le talisman, nous avons les coquillages, des coris. Les coris, auparavant, chez nous, en Afrique, nos vieux, ils ont utilisé les coris comme une pièce de monnaie. Mais à nos jours maintenant, ça devient la force. Et puis, à l'intérieur de cette amulette, nous avons aussi 41 différentes plantes d'herbes à l'intérieur. Les herbes, c'est pour nous protéger contre les mauvais envoûtements et surtout pour la santé. On peut le mettre ça sur soi, bon, en poche ou soit dans le sac à main, autour de reins aussi, pour en avoir la chance en général. Ici, nous avons ce qui est ici. Ce que je vous ai montré là, c'est des choses individuelles. Regarde les 2 grands messieurs qui sont ici, avec ce petit bonhomme à main ici. C'est la même puissance homologue. Ça, c'est le chef de toute la puissance de la magie blanche, que les Africains appellent ça l'Egba. En français, c'est le protecteur familial de la maison. Donc, si vous avez ça à la maison, chaque année, il faut lui donner un bâton de la cigarette bien allumé, une fois par an. Il fume de la cigarette. Si vous ne voulez pas de la fumelle, vous aspergez 3 gouttes d'eau sur sa tête tout petit peu, une fois par an aussi. À votre absence, ou soit si vous avez dormi dans la nuit, si il y a un volet qui rentre dans votre maison, la personne peut bien rentrer dans la maison, mais quand il vient de toucher quelque chose de je vois la maison, il n'a pas la chance. Même personne va devenir comme un aveugle.
il ne peut plus voir, il ne peut plus sortir de la maison. Il va commencer à faire le tour de la maison jusqu'à votre arrivée. Au moment que tu viens, tu le tiens. Monsieur, d'où viens-tu? En ce temps-là, il va arriver. C'est fort plus que le gardien, plus que le chien. On peut tenir sa voix. Son nom s'appelle Legba. C'est le protecteur de la maison. Et après ça, nous avons ce qui suit. Ça là, le nom africain s'appelle Wanyinou, que les Français surnommaient Dis-moi oui. Ça c'est pour l'amour. Et c'est pour le compréhensible, pour le couple. Si on n'est pas marié ou si on est divorcé, on peut l'utiliser secrètement pour en avoir bon fiancé qui te dira toujours oui. Et comment il faut utiliser? Il suffit de savoir le nom de la femme que vous aimez. Et avant d'aller rencontrer avec la fille, pour quitter la maison, avant de quitter la maison, vous le mettez ça dans la main gauche comme ça, dans votre propre chambre. Après la main gauche, il faut le mettre 3 gouttes de parfum de votre choix sur le fédé de l'amour. Et après, tu prononces le nom de la femme que vous aimez. Si elle s'appelle Catherine, il faut dire Catherine, 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 7 fois son nom. Votre nom aussi 7 fois. Et après, tu fais tout ton vœu. Comment vous voulez être unis sans divorce jusqu'à l'éternité? Catherine te dira toujours oui. Tu le diras toujours d'accord. Il n'y a pas de querelle, il n'y a pas de mésentente. De là, les enfants auront de bonne éducation. Vous allez tout raconter votre vœu et après, tu le frottes avec les 2 mains. Vous sentirez le parfum au corps avec le fétiche. Et après, tu déposes à la maison, tu s'en vas directement voir votre fiancé. En allant vers lui, essayez de lui sceller la main comme ça. Tu lui scelles la main comme ça et tu commences par causer avec elle. Et tu lui fais semblant, il faut lui faire sentir un peu l'odeur du parfum. À partir de ce moment, tout ce que vous avez lui dit, il te dira toujours oui. L'amour prend le feu. Mais ce qui est là, il ne faut jamais lui dire le secret de ça. On garde le secret sur soi. Donc ici, nous avons un bâton qu'on appelle ça dans notre langue pédor. Que les Français surnommaient, le Viagra naturel. Ça, c'est pour alimenter une sexe masculine, érection vraiment dure. Et comment il faut utiliser? Arrivé à la maison, vous allez bien nettoyer avec de l'eau. Il ne faut pas frotter la cosse. Vous allez bien nettoyer avec de l'eau. Et tu coupes en petites quantités comme ça. Et tu la trempes ça dans la boisson de votre choix. Gin, rhum, whisky, Campari. Chez nous en Afrique ici, on met ça dans le vin du palme. Ça s'appelle sodabi, akpetese. Et on laisse ça dans la boisson pendant 2 ou 3 jours pour bien émasser ça dedans. Et après le dîner, on prend un petit verre. Si la dame est à côté, on lui donne la moitié du verre à goûter pour le sentimental. Après 15 à 20 minutes, on se voit au lit ensemble. Dans la nuit, on travaille dans la nuit comme le taureau, sans fatigue. Ça, c'est une charge batterie. Et le lendemain, madame est vraiment contente.